Yo YouTube, I'm back. 飽きちゃった。 Yo YouTube, it's your girl, Rufine, aka Black You know what I'm saying, period. Donc aujourd'hui, je viens pour un petit chat make-up. C'est vraiment un petit chat à l'improviste. Donc, sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de cette vidéo. Donc là, les gars, j'ai déjà commencé par faire mes sourcils et j'ai mis mes faux cils histoire de déjà commencer quelque chose. Et après, je vais faire mon teint. Il me restera que mon teint à faire et j'ai fini. Donc aujourd'hui, chit chat make-up. Je sais pas, j'avais envie de faire. Et vu que le mien, il date, le dernier chit chat que j'ai fait, il date de 2 mois. Il dit il y a 2 mois. Et beaucoup de choses ont changé quand même. Mais en vrai, là, je suis posée devant, avec vous, devant vous. Mais c'est vraiment un chit chat vraiment improvisé. Genre, je sais pas ce que je vais vous dire, je sais pas de ce que je vais vous parler, mais j'ai envie de vous parler. Parce que les chit chats, en vrai, c'est bien, j'aime trop. C'est cool. Et vu que la première fois que j'ai fait un chit chat, j'ai vu que vous avez kiffé. Et quand je demande en général sur Instagram, pourquoi ça me colle les fossiles, punaise. Quand je demande en général sur Instagram, qu'est-ce que vous voulez voir comme vidéo sur ma chaîne, les chit chats qui reviennent beaucoup quand même. Donc aujourd'hui, je vous ai fait un. Donc, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Pas énormément, en vrai. Juste un peu ma mentalité aussi. Ma mentalité, elle a un peu changé aussi quand même. Franchement, j'ai l'impression que je change. De jour en jour, j'ai l'impression qu'il y a des changements que je fais, mais je me rends pas compte. Je vais d'abord mettre mon miroir comme ça aussi, parce que je me vois pas. Je suis désolée si ça a un peu bougé. C'est qu'en fait, moi, quand je me maquille, j'aime bien me voir. Quand je me vois pas, ça me stresse. Et j'ai pas envie de ressembler à un clown. Donc, faut que je me vois. Mais déjà, je sais pas ce qui se passe sur ma peau. J'ai mes periods, j'ai mes trucs de fille, vous avez capté. Et j'ai l'impression que c'est ça qui a fait que j'ai plein de boutons. Vous savez, on a tous une pote, on a tous eu une pote qui n'a jamais eu des boutons dans sa vie. Et on comprend pas comment ça se fait qu'elle a pas de boutons. Alors que nous, là, moi, c'était moi. À l'époque, quand j'étais, franchement, période du lycée, collège, je n'avais jamais eu de boutons, mais de toute ma vie. Je n'ai jamais eu de boutons. Même quand on dit, comment on dit ça, genre quand on devient grand, on devient une femme, on commence à avoir ses premières règles, etc. Je n'avais jamais eu de boutons. Et tellement j'ai jamais eu de boutons, en fait, mes potes, en fait, ils avaient le seum. Ils avaient le seum parce que j'avais pas de boutons, en fait. Et un jour, je m'en souviens, je vous raconte un peu ma vie, mais de toute façon, le petit chat, c'est pour raconter ma vie. En gros, un jour, je me souviens, on avait SVT, vous connaissez l'époque du collège, SVT, sciences. Ma pote, elle a demandé à la prof, mon ancienne pote, elle avait demandé à la prof, ouais, et tout, madame, comment ça se fait que Rufine, elle a pas de boutons? Et en général, mes potes, ils avaient des boutons et moi, j'en avais zéro. J'ai eu vraiment, les gars, sans vous mentir, jamais de boutons. Et après, genre, la prof, elle a expliqué à ma pote, faut aussi que je me maquille, sinon c'est pas intéressant. I'm sorry. Elle a commencé à expliquer que, en fait, c'est normal. Parce que c'est normal, en fait, tout le monde n'est pas obligé d'avoir des boutons, en gros. Mais il se peut que j'aurai des boutons quand je vais grandir, en parlant de moi. Parce que vu qu'ils avaient posé la question sur moi, ah non, moi je veux pas et tout. Et mes potes, elles étaient grave contentes. Elles se disaient, ah toi t'auras des boutons quand tu vas grandir et nous on n'en aura pas en fait. Mais en gros, ce que je veux dire, en gros, de ce message, de cette histoire pas très ouf, en gros, ce que je veux vous dire, c'est que j'ai des boutons maintenant. Et la prof, elle a un peu raison en fait. Parce que j'avais pas de boutons avant et puis maintenant je commence à avoir des boutons. Du coup, la prof d'SVT avait raison et je comprends pas pourquoi. Mais là, aujourd'hui, je pense que c'est parce que, franchement, je suis sûre que c'est, ça me fait très souvent ça. C'est par rapport à mes règles en fait, vu que je les ai et tout. Du coup, j'ai des boutons. Donc voilà. Et surtout, les filles, ne restez pas avec des personnes qui ont le seum parce que vous êtes bien, vous avez des trucs. Parce que vraiment, aujourd'hui, là, quand je vous parle de cette histoire qui est pas, c'est pas une histoire ouf, hein, elle est grave pas intéressante, mais je sais pas, j'avais envie de parler de ça parce que j'ai des boutons. Mais en gros, ne traînez pas avec des personnes qui ont le seum parce que vous avez une belle peau, vous êtes bien et tout. Ça, c'est
pas des potes. Mais comme je vous l'ai dit au tout début, c'est plus ma pote en fait, c'est plus ma copine. En plus, c'était à la période du collège. Après, peut-être, en vrai, je ne l'en veux même pas, je m'en fous. Et je m'en fous de mes copines en question qui avaient le seum que je n'avais pas le bouton. Mais ce que je veux dire, c'est que, après, c'est peut-être parce qu'on était jeunes, on devait avoir quoi, 13 ans, 14 ans, 15 ans, je crois, je sais même plus. Je sais que c'était en troisième. En troisième, on a quel âge, je sais plus. Bref, en tout cas, j'étais en troisième, mais si vous avez encore des potes comme ça qui ont le seum parce que vous êtes bien, vous avez une bonne peau, ça ne restez pas avec eux clairement. Après voilà, là je vous parle de ça et ça me fait penser à ça parce qu'aujourd'hui j'ai grandi et je me dis qu'en fait ce genre de potes, ça devrait même pas être tes potes, tu vois. On ne devrait pas te rabaisser ou te sentir moins que les autres. Tu es bien et si tu as des boutons etc. On s'en fout. Dieu il t'a créé comme ça. Qui veut être avec toi, vient. Ceux qui veulent pas, bah ils partent. Donc voilà. Si vous me voyez clair, les gars, je vous le dis tout le temps dans mes vidéos, mais j'aime bien rappeler parce que peut-être qu'il y a des haters. C'est normal que je suis claire. Parce que j'aime bien avoir un concealer plus clair que ma peau. Donc voilà. Ça, c'est pour les haters qui veulent écrire déjà en commentaire. Tu es trop clair, bah l'écrivez plus. N'écrivez pas, ça sert à rien, j'ai déjà dit. Donc je sais, je me vois en plus. Je me vois. Genre, la meuf en dirait se maquille dans les yeux fermés. Je me vois. Je sais que je suis plus claire que ma peau. Je sais pas pour vous, mais moi, j'aime pas faire le contour du nez. C'est quelque chose, faut être précis et tout, et j'aime pas être précis. En fait, je sais pas, genre, j'ai l'impression que c'est jamais trop bien mon nez quand je le fais. J'ai l'impression que c'est moche, je comprends pas. Je suis jamais satisfaite. Jamais satisfaite. Quand je fais mon nez, genre là, je le trouve trop bizarre, tu vois. Bref. Vous revenez au chit-chat, parce que j'ai l'impression que je me perds. Genre, je raconte des fois n'importe quoi. Donc, on va parler des réseaux sociaux. On va parler de YouTube d'abord, parce que il y a beaucoup de choses qui se passent sur YouTube. Comment j'ai envie de fonctionner et de ce que j'ai vu sur ma chaîne YouTube, genre, qui m'ont... Comment je pourrais dire ça? En fait, quand je suis sur YouTube, je regarde en fait ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, ce que vous aimez. En gros, ce qui a le plus de vues, c'est logique, c'est ce qui vous plaît. Du coup, en fait, j'ai remarqué que les vidéos qui vous plaisent, c'est vraiment les vlogs, les hauls, etc. etc. Et dernièrement, en fait, j'avais posté, je faisais des vidéos, je pense que vous l'avez remarqué, des vidéos où je vous donnais des conseils pour évoluer dans votre business, pardon, d'évoluer et de commencer, comment commencer, etc. Genre des conseils, genre pour vous aider et tout, etc. Et j'ai vu qu'en fait, ce genre de vidéo, en fait, ça vous plaisait pas. Et du coup, bah, j'ai décidé d'arrêter de faire ce genre de vidéo. Vraiment, genre, conseils et tout. Vous l'avez remarqué parce qu'il y en a quand même qui m'ont dit ah, pourquoi t'as arrêté les vidéos où tu conseilles ou pourquoi t'as supprimé tes vidéos où je faisais des conseils et tout. En plus, ça s'appelait comment dire, ça s'appelait Dans la vie d'une entrepreneuse. Ouais, voilà, c'est ça. Et il y avait des épisodes en gros où je vous donnais des conseils, je vous aidais, etc. Et j'ai décidé d'arrêter. Ça a aidé peut-être certaines personnes, je sais pas, on va dire. J'ai jamais eu vraiment de... Si on m'a déjà dit que ça avait aidé des personnes, que c'était bien et tout comme vidéo, etc. Mais j'ai décidé d'arrêter parce que ça vous plaît pas. Ça se voit en fait. Parce que je vais poster une vidéo comme ça va me faire quoi? En 2 semaines, ça va me faire 300 vues. En plus, je vais pas vous cacher que c'est vraiment une meuf qui m'a fait réfléchir. Elle m'a laissé un commentaire, elle m'avait dit quoi, je crois. Elle m'avait dit ouais, en gros que la vidéo elle sert à rien. Ça sert à rien, c'est pour ça aussi j'avais pas de vues parce que ça sert à rien, je suis en manque d'idées, de vidéos, etc. Et tout, hein, je crois, elle m'avait dit que ça, tu vois. Et elle a pas tort en fait. Ça vous intéresse pas et ça sert à rien que j'en fasse. Donc je me dis, maintenant sur YouTube, je pense que vous l'avez aussi remarqué, que ça va être plus des vidéos vlogs, des vidéos haul. Mais tout ce qui va être conseil, même conseil vestimentaire, je vous faisais aussi des vidéos conseils vestimentaires, etc. Je pense que je vais arrêter, même des bons plans pour les chaussures. En fait, tout ce qui va être des trucs conseils, bons plans, etc. Je pense que je vais arrêter, c'est des trucs qui vous plaisent pas. Donc je sais que vous pouvez me dire, ah ouais, mais faut pas faire des trucs selon les gens. Mais si quand même, parce que je suis sur YouTube, j'ai envie d'évoluer sur YouTube et de vous partager des trucs. Mais si ce que je vous partage ne vous plaît pas, bah pourquoi continuer à partager?
Et du coup, voilà, en fait, aussi, j'ai beaucoup changé ma mentalité sur YouTube. Genre, j'ai envie que mon YouTube il soit propre, bien présenté. Genre, je fais vraiment super attention. Je pense que ça se voit aussi dans mes miniatures, de faire des bonnes miniatures, que ça soit propre, en fait, truc. Et j'essaye aussi de montrer un peu plus mon style vestimentaire. Et surtout, en fait, si vous appréciez le streetwear, c'est sur Instagram. En ce moment, genre, sur Instagram et tout, je suis active de ouf sur les photos. J'essaie de prendre des photos. Dès que je peux, je prends. Et je sais pas, j'essaie d'être régulière, de poser, de faire plus. En fait, sur mon Insta, clairement, je fais plus de photos où on voit tout mon corps, comment je suis habillée, que des photos genre de moi en face, de face, pardon. Donc, ce que je fais, c'est que je suis plus active quand même sur Insta. Et j'essaie de faire plus de photos, outfits. Et j'aime trop, j'aime trop. J'aime trop. Et je pense que je vais vous montrer des fois, genre, comment peut-être je me prends en photo tout seul. Je vais vous faire des vidéos, genre. Mais franchement, sur ma chaîne YouTube, ça va être vraiment plus des vlogs. Je préfère faire des vlogs en ce moment. Et ça se voit. Bref, on va parler de autre chose. Parce que j'ai assez parlé de ça. Mais en ce moment, je suis... Vous savez, je suis en BTS et je suis actuellement en BTS au CNED. Ceux qui ne connaissent pas le CNED, c'est genre... c'est... Je fais mes études en ligne au CNED. Du coup, là, ça fait depuis septembre que je suis inscrite. Et franchement, le CNED, je sais pas comment... Je pense même pas que je ferai aussi une vidéo, je vous en parler, je sais pas, je pense même pas. Mais en gros, le CNED, c'est un peu tu te démerdes en fait. Clairement, pour ceux qui veulent peut-être s'inscrire, ou etc. Le CNED, c'est vraiment... T'es dans un truc, t'es dans un établissement, tu démerdes, t'as pas de prof. T'as des profs, mais en gros, tu les envoies un message, tu leur dis par exemple, j'ai pas compris, madame, l'exercice un tel, mais t'as pas des cours en Zoom, visio, etc. T'as rien. Tu te démerdes tout seul. Et franchement, moi, ça va parce que c'est pas difficile. En fait, faut savoir que le BTS que je fais, c'est BTS NDRC. C'est la continuité en fait de mon bac que j'ai eu. Donc j'ai eu un bac pro RCU, donc accueil, relations et clients usagers, si vous ne connaissez pas. Et du coup, c'est pas dur. Et vu que mon frère aussi, il avait fait un BTS avant, bah, le même que le mien, bah du coup, en fait, il peut m'expliquer. Et franchement, BTS NDRC, j'aime de ouf. Bah, pas de ouf, c'est pas un truc de ouf, genre, mais j'aime bien, tu vois. Parce que j'avais fait LEA à la fac et j'ai pas du tout aimé. Et du coup, bah, je sais pas ce que j'ai envie de faire plus tard. Je sais même pas si je vais faire un bachelor, I don't know. Ou retourner à la fac, I don't know. J'ai pas envie de retourner à la fac. Je sais pas, je pense peut-être un bachelor. Je sais pas, mais j'ai envie de partir après. On sait pas en fait. Aujourd'hui, je vous dis ça. Je vous dis que j'ai envie de partir. J'ai envie d'aller quelque part dans un truc anglophone un peu, parce que j'aime trop l'anglais. Mais je sais pas, et bref. Et avec le Covid et tout, genre, c'est pas chaud en fait. Mais je sais pas, j'ai l'impression que le monde c'est un peu bizarre. Ça démotive un peu, mais faut toujours rester motivé dans la vie parce que tant qu'on est là, on est en bonne santé et tout, rien peut nous démotiver, tu vois. Mais je sais pas, je me mets à réfléchir parce que regardez là, en gros là, en mai, je finis mon année et je suis sûre que je vais, par la grâce de Dieu, je suis sûre que je vais passer en deuxième année. Et après, je passe mon épreuve du BTS et après, en fait, il faut déjà réfléchir à ce que tu veux faire. Et du coup, bah moi, c'est bientôt. Et je me mets à réfléchir et je me dis, je sais pas. Et j'ai beaucoup de projets dans ma vie, j'ai beaucoup d'idées. Je sais ce que j'ai envie plus tard, je sais ce que j'ai envie de faire, je sais ce que je veux. Mais je peux pas vous dire parce que c'est mieux de garder ses projets pour soi. Mais je me mets à réfléchir sur mes études, je sais pas. Je sais pas si c'est pareil pour vous, pour certains, si vous vous mettez à réfléchir en ce moment. Mais moi, c'est ce qui se passe, je réfléchis beaucoup et je sais pas, I don't know. Je sais pas ce que j'ai envie de faire. Mais je sais que je suis une personne qui a envie d'avoir une belle vie, comme tout le monde en fait. Hein. On a tous envie d'avoir une belle vie, vivre dans un putain de pays, avoir beaucoup d'argent, avoir au moins 5, 6 voitures, même plus. Bref, on a tous envie de ça. Et je sais pas, en ce moment, tellement on a été trop confinés.
j'ai besoin d'aller en vacances. J'ai envie d'aller en vacances. Normalement, je vais en vacances. J'ai trop hâte de vous faire des vlogs et de vous montrer et tout. Genre, parce que ça fait trop longtemps, je crois, ça fait 2 ans que j'ai pas voyagé. Ouais, ça fait 2 ans que j'ai pas voyagé. Et bah, j'ai trop... Ah, il est grave pigmenté. Wouh. Il n'y a pas à être pigmenté comme ça, c'est pas le problème. Bref, ouais, ça fait 2 ans que j'ai pas voyagé et j'ai grave envie de faire des vlogs. Donc voilà, j'espère vraiment pouvoir aller en vacances. Parce que je sais pas, en ce moment, je sais pas, c'est peut-être le Covid, le fait que on peut plus trop sortir, etc. Mais je sais pas, je me sens seule. J'ai l'impression que genre, je me sens seule. Je peux plus faire ce que j'ai envie. En fait, il y a plein de trucs qui ont changé. On sort moins. En fait, je me sens vraiment seule en ce moment. Mais bon, je sais pas, peut-être je suis la seule. Je sais pas si je suis la seule à se sentir comme ça. Et en vrai, hein, j'ai trop hâte que le Covid il finisse. On sait pas en fait. On saura pas c'est quand ce sera la fin du Covid. Corona ou pas Corona, clairement les gars, je voyage. Si vous me voyez faire ça, c'est parce que vous avez vu, j'ai mis du spray. Mon teint, c'est cette coupe qui m'énerve. Moi, je suis une internelle insatisfaite. Internelle insatisfaite. Là, je sais plus comment on dit. En gros, je garde jamais longtemps les coiffures parce que ça me saoule. Et là, je me sens trop moche. Du coup, j'ai envie d'enlever. Mais ça fait même pas une semaine. Alors, vas-y, c'est bon. C'est de l'argent perdu à chaque fois, donc je vais garder ça encore un peu. Bon, that's finish. Donc voilà les gars, voici la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ma routine make-up, j'ai une vidéo que je mettrai en barre d'infos où il y aura tous les produits que j'ai utilisés. Donc j'espère que ce petit chat vous a plu. C'est un petit chat à l'improviste, vraiment. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je suis cool, il n'y a pas plus cool que moi. Et je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye guys.